Bonjour à tous, je vous retrouve pour une séance de littérature, la séance 3 de notre chapitre 5 sur le petit chaperon UF. Et cette fois-ci, j'essaye de vous faire une petite vidéo YouTube pour un petit peu vous guider. Donc cette séance porte sur toute la scène 1 et je sais que ça va peut-être être un petit peu compliqué pour ceux qui n'ont pas le livre, mais je vous rappelle que quand vous êtes sur Classroom, vous avez la possibilité de retrouver dans la lecture du livre, vous allez sur le Geniali qui s'ouvre et vous pouvez trouver donc la lecture de cette pièce scène par scène. Vous vous rappelez du code, vous l'avez déjà noté sur Pronote, sur Classroom. S'il faut vous m'envoyer un petit commentaire, je vous le redonne. Voilà. Vous cliquez à lecture de la pièce. Voilà, et vous réécoutez ou vous relisez scène 1 partie 1, scène 1 partie 2 et scène 1 partie 3. Pour cette séance, ce qui va se passer, c'est que comme ça va être un petit peu long, je vais vous faire 2 vidéos, voire 3, et vous pouvez tout à fait diviser le travail de cette semaine en plusieurs jours. Vous n'êtes pas du tout obligé de tout faire en une seule fois parce que c'est une séance qui est un petit peu longue. Le document PDF, il est envoyé donc sur Classroom. Je vous le mets également sur Pronote d'ici la fin de la journée. Voici à quoi il ressemble. Je vais vous en reparler après. Vous avez également, comme d'habitude, toutes les activités à faire pendant cette séance qui sont divisées en quiz. Si vous ne voulez pas imprimer, que vous ne voulez pas faire en papier, vous pouvez donc faire directement en quiz sur Google Classroom et je les recevrai. Bon, même si apparemment il y a un petit souci parce que quand vous marquez envoyer, ça vous dit que ça n'a pas été fait, mais non, moi je vois tout, donc il n'y a aucun souci. Vous pouvez utiliser cela si vous en avez envie. Voilà. Je vais donc vous faire cette petite vidéo et je vais donc la diviser en plusieurs parties, mais vous n'êtes pas obligé de tout regarder. Si les 3 activités sur Google Classroom vous suffisent, la vidéo n'est absolument pas obligatoire. Alors, on va travailler donc cette séance sur la séance 3 du petit chaperon UF et sur toute la scène 1. Donc la première activité que vous allez avoir à faire, vous avez un tableau. Si vous n'avez pas pu imprimer votre cours, vous n'avez qu'à prendre une feuille A4 à carreaux tout à fait classique. Vous écrivez chapitre 5, séance 3 en haut, en rouge comme on faisait en classe, et vous marquez étude de la scène 1 en entier, activité 1, et vous pouvez reproduire ce tableau. Si vous ne voulez pas reproduire le tableau, il n'y a pas de souci. L'intérêt de ce tableau, c'est de pouvoir comparer les 2 personnages en toute la scène. Je me rends bien compte que c'est compliqué de travailler comme ça si vous n'avez pas le texte sous les yeux et que vous ne faites que l'écouter. Faites de votre mieux, c'est le principal. Si vous manque des informations, ce n'est pas dramatique, vous aurez de toute façon la correction en fin de semaine. Donc l'intérêt, c'est de travailler sur les costumes de Wolf et le costume du petit chaperon. S'il y a des changements, qu'il y en a plusieurs, vous les notez. L'action principale de Wolf dans la pièce et dans la scène. Qu'est-ce qu'il fait principalement dans la scène 1 et qu'est-ce que veut faire ou fait principalement le petit chaperon dans la scène 1. Jusque-là, c'est relativement simple. Dans les paroles, ce que je veux que vous notiez, c'est lequel de ces 2 personnages vous semble parler le plus. Est-ce que c'est plutôt Wolf qui parle beaucoup? Est-ce que c'est plutôt le petit chaperon? Et le type de phrase utilisée. Alors là, je vous marquais CF, c'est-à-dire confrère, donc allez voir la leçon de grammaire qu'on avait fait en début, plutôt en milieu d'année, sur les phrases exclamatives, interrogatives et injonctives. Donc, est-ce que Wolf utilise beaucoup d'exclamations, beaucoup d'injonctions, donc ça veut dire des phrases qui donnent des ordres, ou beaucoup d'interrogations? Est-ce que c'est pareil pour le petit chaperon rouge? À partir de tout cela, vous allez aussi pouvoir travailler sur le caractère du personnage. Vous allez vous baser donc sur tout ce que vous avez noté ici, mais également sur votre impression à la lecture ou à l'écoute de la scène. Est-ce que vous avez l'impression que Wolf est timide, violent? Est-ce qu'il est curieux? Est-ce qu'il est gentil? Est-ce qu'il est méchant? Voilà, je vous laisse libre de remplir cette case un petit peu comme vous le voulez. L'objectif, c'est de voir quel est ce que vous avez ressenti à la lecture de la pièce ou quand vous l'avez entendu. Une fois que vous avez fait cette activité 1, vous pouvez tout à fait vous arrêter là pour aujourd'hui et faire l'activité 2 demain. Vous pouvez aussi faire l'activité 2 tout de suite, elle n'est pas non plus très très longue. Donc sur votre feuille à carreaux, si vous n'avez pas imprimé le cours encore une fois, vous écrivez tout simplement activité 2 en rouge et on va travailler sur les didascalies.
Je vous ai remis ici un texte. Donc, si vous l'avez imprimé, c'est bien. Si vous ne l'avez pas imprimé, ce n'est pas grave. Je vous ai donc remis une partie de la scène 1, le début, qu'on a déjà travaillé dans la séance précédente. Là, ce que je vais vous demander de faire, c'est de relever les parties qui sont écrites en italique. Alors, si vous avez imprimé le texte, vous allez tout simplement surligner, comme moi je viens de le faire en exemple tout en haut ici. Si vous n'avez pas imprimé le texte, vous pouvez en réécrire quelques-unes. De toute façon, dans tous les cas, je vais vous demander de réécrire au moins 2 phrases en italique. Et vous allez devoir me répondre en question 2 ce que vous remarquez par rapport à ces phrases. Où est-ce qu'elles sont écrites? Est-ce qu'elles sont dans le texte? Séparées? De quoi elles parlent? Qu'est-ce qu'elles indiquent? Qu'est-ce qu'elles disent? Est-ce qu'elles font partie du dialogue ou pas? Vous essayez d'expliquer un maximum. Et en troisième, vous me répondez à quoi servent ces phrases. Selon vous, pourquoi est-ce que l'auteur il a mis ces phrases-là? Voilà. Une fois que vous avez fait tout cela, vous avez un petit encart leçon à apprendre qui est la didascalie. Parce que en fait, ce petit texte en italique, ça s'appelle une didascalie. Et donc la didascalie, c'est une petite phrase qu'on peut trouver en italique ou en parenthèse, ou parfois les deux, qui va donner des informations sur le lieu où se passe l'action, sur les personnages qui sont présents sur scène et sur les actions qu'ils font. Par exemple, sauter, courir, crier, murmurer, parler au public, se rouler par terre, taper sur son voisin, etc. Le mot didascalie, qu'il va falloir apprendre à orthographier très très bien, vient du grec didaskalein, qui veut dire apprendre, c'est un verbe, ou encore du nom qui est issu de ce verbe, qui est didaskalos, qui est le nom du professeur. Donc si un jour vous voulez me dire bonjour professeur en grec, eh ben, il faudra m'appeler didaskalé ou didaskala. Didaskalos étant pour les garçons. Voilà pour les 2 activités que je vous propose. La troisième activité, je vous la montre vite et ensuite je vous fais... Ah pardon, tant pour moi. Avant de passer à la troisième activité, je vous demande à votre tour de jouer un petit peu l'auteur de théâtre. Je vous ai donc encore une fois mis une partie de la scène 1 et je vous laisse rajouter les didascalies que vous voulez. Par exemple, Wolf, loi dit montre document, exécution rapide fixe repos, et vous pourriez rajouter en parenthèse à cet endroit-là, soit à la main, soit sur votre feuille, soit sur une Google Quiz, se penche vers le petit chaperon rouge et lui arrache son document. C'est une didascalie. Et vous pouvez en rajouter autant que vous le souhaitez, mais au minimum, vous devez au moins m'en faire 3. Voilà, donc ça, c'est l'activité numéro 2. L'activité numéro 3, que je vous montre très rapidement, va porter sur la mise en scène d'une pièce. Puisque, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que l'intérêt premier d'une pièce de théâtre, c'est quand même d'être jouée et donc d'être mise devant un public. Donc voici votre feuille de cours. Si vous l'avez imprimée, c'est bien. Encore une fois, si vous ne l'avez pas imprimée, ce n'est pas grave. Par contre, ce qui serait bien si vous ne l'avez pas imprimé, ça ne vous empêche pas d'apprendre cette petite partie, ou du moins de bien être attentif, puisque je vous explique que comme une pièce de théâtre est destinée à être jouée devant un public, même si l'auteur va mettre des didascalies que l'on vient de voir pour indiquer ce que les personnages vont faire et ce qu'il veut absolument voir sur scène, il n'en reste pas moins que le metteur en scène, celui qui va créer la pièce de théâtre pour le public, est très libre de faire ce qu'il veut. C'est-à-dire que le metteur en scène, qui dirige en fait la pièce de théâtre, il est complètement différent de l'auteur. Alors parfois ce sont les mêmes, par exemple Molière a été et auteur et metteur en scène, puisqu'il faisait les deux, il était aussi acteur dans ses scènes de théâtre, mais Molière est décédé depuis très longtemps, et si aujourd'hui on veut mettre en scène une pièce de Molière, un metteur en scène peut tout à fait le faire sans aucun souci. C'est ce qu'on travaillera dans les prochaines séances. Ça veut dire que le metteur en scène, il va faire le choix du texte qu'il veut jouer. Donc il va choisir un livre de pièces de théâtre. Nous, par exemple, on a choisi Le Petit Chaperon. Si on voulait mettre en scène cette pièce de théâtre, moi je serais le metteur en scène, je vous dirais, voilà, vous êtes mes acteurs, on va jouer Le Petit Chaperon pour le collège Paul-Éluard, je choisis, un tel va faire le chaperon, un tel va faire Wolf, et vous allez apprendre telle scène, telle scène. Donc ça, c'est le choix que je fais sur les acteurs. Je vais faire le choix des costumes. Je vais dire, moi par exemple, Le Petit Chaperon, j'aimerais que tu sois habillé tout en rouge, mais avec un jean rouge et un pull rouge plutôt qu'avec une petite robe, parce que je trouve que ça fait plus moderne. Les décors. Je pourrais dire, mais moi j'ai pas envie qu'on fasse ça dans une forêt classique, on pourrait plutôt
voilà, soit faire des arbres en carton, etc. Donc je choisis le décor, je peux choisir une musique de fond si j'en ai envie, et une ambiance générale. Voilà, la pièce, elle est écrite d'une certaine manière, mais moi je peux rajouter aussi ma patte en tant que metteur en scène. Par exemple, dire oui, voilà, j'aimerais que ça soit sombre, qu'on baisse la lumière là, qu'il y ait beaucoup plus de lumière, que là il y ait des clings, que là tout d'un coup on entend des rires, etc. Tout ça, c'est la liberté du metteur en scène. Donc ce qui veut dire que pour une même pièce de théâtre, Le Petit Chaperon Muf, il y a autant de mise en scène qu'il y a de metteurs en scène. C'est-à-dire que chaque personne qui va mettre en scène la pièce de théâtre va faire des propres choix, donc une interprétation différente. Il y aura donc autant de mise en scène qu'il y aura de metteurs en scène. On peut faire le parallèle tout à fait avec les livres qui sont adaptés en film. Par exemple, vous avez parfois des livres qui sont adaptés en film, comme Harry Potter, et quand on voit le film, on se dit, mais bon, ça correspond pas du tout au livre, il manque plein de passages. C'est normal, en fait, déjà, on ne pourrait pas mettre la totalité d'un livre en film, sinon le film ferait au moins 15 heures. Et ensuite, c'est parce que le réalisateur du film, il fait des choix. Il fait des choix dans ce livre et il interprète le livre de manière personnelle. Il a lu le livre d'Harry Potter et lui, il a décidé de mettre en scène les passages qui lui paraissaient le plus importants, et les décors, etc. Ça veut dire que si demain quelqu'un d'autre voulait mettre Harry Potter, créer Harry Potter en film, il pourrait faire des choix complètement différents. Il peut donc y avoir complètement plusieurs films sur un même livre. Par exemple, Le Seigneur des Anneaux, donc vous connaissez plutôt Bilbon le Hobbit, mais Le Seigneur des Anneaux qui est fait par le même réalisateur, il y a déjà eu d'autres réalisateurs qui ont réalisé un film qui s'appelle Le Seigneur des Anneaux à partir des livres qu'a écrit Tolkien. Et ces deux versions sont extrêmement différentes. Donc vous, maintenant, vous allez travailler sur la mise en scène de cette pièce de théâtre, du Petit Chaperon. Et c'est là que vous allez pouvoir passer sur la prochaine vidéo, parce que au lieu de vous envoyer voir, voilà, donc ça c'est votre cours, au lieu de vous envoyer voir directement la vidéo, vous allez cliquer, je vous ai mis tout de suite les vidéos, donc on va les lire au fur et à mesure. Mais avant ça, je vais vous montrer que c'est quelque chose que vous pouvez également trouver sur Geniali. Donc on se retrouve sur Geniali, comme je vous ai montré tout à l'heure pour y aller. Hop là, attends pour moi. Donc ça c'est la page sur laquelle vous arrivez quand vous démarrez le Geniali, qui était la page de notre début. Donc vous aviez les objectifs, la lecture de la pièce, les lectures cursives qui vous permettaient donc de lire soit Le Médecin Volant, soit pour l'annonce une courte pièce qui parle encore du Petit Chaperon Rouge. Décidément j'ai fait une fixette cette année. Et ensuite, vous aviez la séance 1 ici, la séance 2, et ce qui nous intéresse, c'est la séance 3, donc vous cliquez dessus, tout simplement. Voilà, analyse des personnages, celle 1, didascalie, mettre en scène une pièce de théâtre, donc activité 1, activité 2, ce dont nous avons déjà parlé dans la vidéo. Vous cliquez et vous arrivez directement sur le document Classroom, où vous pouvez compléter, vous appuyez là, à modifier, et là vous répondez directement. Donc ici pour l'activité 3, voilà, vous avez donc, c'est comme sur votre cours papier, sauf qu'évidemment la vidéo sur le cours papier c'est un peu technique, donc vous l'avez en quiz Google. Si vous n'avez pas envie de remettre votre adresse YouTube pour avoir la vidéo, vous faites là. Hop là, donc vous avez l'habitude, vous répondez nom, prénom. Ici c'est la partie du cours ce dont nous avons parlé, et là, mise en scène 1, la compagnie du Tonsol, théâtre à ligne, 2013, vous avez donc directement la petite vidéo YouTube qui va apparaître quand ça se sera chargé, et vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus pour pouvoir la lancer. Donc je suis revenue en arrière parce que quand j'étais dans la modification, j'arrivais pas à démarrer la vidéo. Donc n'hésitez pas à retourner en arrière pour voir au moins la vidéo avant de... Voilà. Oui, vous pouvez répondre. Tant pour moi, vous n'avez pas à modifier. C'est moi qui modifie en tant que professeur. Voilà. Et vous pouvez ainsi répondre directement. Tant pour moi, vous n'avez pas le droit d'appuyer là, ça c'est moi qui le fais parce que c'est moi le professeur. Je pense même pas que vous l'ayez d'ailleurs. Allez, je vous fais une deuxième vidéo donc pour cette activité numéro 3.